Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, donc je vais vous parler un petit peu de ma vie de maman. Donc ma fille va avoir donc 1 an cette semaine. Et alors donc je vais en profiter un petit peu pour vous parler donc de ma grossesse ainsi que de mon accouchement et l'après-accouchement. C'est parti. Alors, pour ce qui est de ma grossesse, ça s'est assez bien passé dans l'ensemble. J'ai eu une superbe grossesse. J'ai quasiment pas été malade. Donc, à part des nausées un petit peu, quand je sentais des odeurs un petit peu fortes, style du poisson, des choses comme ça. Sinon, en gros, j'ai pas eu de soucis. La seule chose, c'est que je mangeais pas énormément de viande et à ma grossesse, je me suis pris d'amour pour les ribs et tout ce qui s'ensuit, alors que je n'en mangeais quasiment jamais avant. Sinon, j'ai pas eu spécialement envie de fraises ni quoi que ce soit. Alors ensuite, donc on n'a pas eu de problème. Le papa était toujours là, donc à chaque échographie et ainsi de suite. Donc franchement, j'ai pas eu à me plaindre. Donc tout s'est vraiment super bien passé. Vers la fin, donc j'étais un petit peu fatiguée quand même. Mes jambes étaient assez gonflées, des choses comme ça. Sinon, et la fatigue bien sûr. Et la chaleur, c'était un petit peu difficile. Donc je plains d'ailleurs les nouvelles mamans pendant ce mois d'août car il faisait tellement chaud que je ne sais pas comment elles ont fait. Enfin bref, toujours est-il que en ce qui concerne l'accouchement, je dois dire que globalement, c'était un mardi soir, je pense. Non, oui, mardi. euh, Alors, ma fille devait venir au monde en principe le 28 septembre. Donc, elle est venue finalement le 23 septembre. La semaine avant, j'avais vu mon gynécologue qui m'avait dit que c'était pas encore pour tout de suite, mais bientôt. Donc après tout le week-end, j'ai eu assez mal dans le bas du dos, au niveau des reins et ainsi de suite. J'avais du mal quand je me levais ou quand je me couchais, je trouvais plus de position. Arrivé mardi matin, j'avais une, une échographie, non, un monitoring. Et bon, il était plus ou moins normal, mais j'avais déjà quelques petites contractions. On m'avait dit, ben, revenez demain, ou enfin, revenez demain matin, ou à première heure, et tout ça. Bon, dans le doute, bon, on est retourné à la maison. Et heureusement que Chéri n'a pas su aller travailler, qu'il est resté avec moi, parce que quelques heures après, le soir en allant coucher, j'avais de plus en plus mal, rien ne passait, donc je suis retournée à l'hôpital et là on m'a refait un monitoring. On m'a dit que les contractions n'étaient pas assez fortes et je n'étais quasiment pas dilatée, on m'a dit de retourner chez moi, à la limite de prendre un Buscopan si jamais j'avais trop mal dans le bas du dos, alors que ça n'a strictement rien fait. Je souffrais vraiment littéralement dans mon lit. Chérie savait plus trop quoi faire. C'était la cata, je ne savais même plus, pour vous dire, descendre pour aller aux toilettes. Impossible, tellement j'avais mal et que j'étais coincée. Et alors, bon, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais envie de pousser. À partir de ce moment-là, je dis c'est pas logique. On était revenu du monitoring de la nuit à 5 heures quasiment du matin et au final à 8 heures j'ai appelé mon chéri, donc j'étais en bas des escaliers, je lui ai dit allez il faut vite courir à l'hôpital parce que ça j'ai envie de pousser, c'est pas normal. Bon, alors du coup on est vite parti en quatrième vitesse, donc évidemment à 8-9 heures
l'heure des embouteillages, donc où se trouve l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a pris son mal en patience. Enfin, moi je hurlais donc dans la voiture, mais bon voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Petite anecdote, donc heureusement qu'on avait changé de voiture quelque temps avant, car honnêtement, dans notre ancienne voiture, j'aurais jamais tenu. Bon, ici, bon, les sièges sont quand même confortables, donc il y avait des amortisseurs, on sentait un peu moins les secousses, donc ça aidait quand même beaucoup. Donc arrivé à l'hôpital, mon chéri me dit, je vais me garer, essaye de descendre, va jusque là que j'arrive. Donc j'essaye d'avancer tant bien que mal, j'arrive à l'ascenseur, heureusement je suis tombée sur une dame très très sympathique qui a vu que ça n'allait pas du tout. Donc elle a bien compris que j'allais accoucher, donc elle m'a emmenée donc, jusqu'à l'étage maternité. Elle m'a emmenée à la personne adéquate qui s'est directement occupée de moi. On m'a directement pris en charge. Donc, et alors là, j'étais déjà dilatée à 8 cm. Donc là, donc on m'a dit, mais madame, vous partez directement en salle d'accouchement. Donc, donc me voilà partie donc à la salle d'accouchement. Chéri qui me cherchait donc dans les couloirs, heureusement, je lui ai fait signe, il m'a vu à temps, donc il m'a rejoint directement. Donc là, ben, on m'a déshabillé directement, on m'a préparé. Donc, il faut savoir par contre que je suis restée donc pendant les quelques heures, donc juste avant mon accouchement, je suis restée donc tout le temps sur un ballon. Et alors, les sages-femmes et infirmières étaient magnifiques, franchement. Elles m'ont massé dans le bas du dos pendant tout le travail, etc. Elles étaient vraiment des crèmes. Je suis super bien tombée. J'en suis vraiment enchantée. Ensuite, donc chéri m'a assisté tout le temps. Il est resté tout le temps avec moi. C'était vraiment chouette. Et alors, donc on est arrivé, je pense, en salle d'accouchement vers, je dirais 9h, 9h30. Et donc j'ai accouché à 13h13 donc, de ma fille. Donc ça a été assez rapide pour une première grossesse. Donc oui, j'ai pas eu le temps vraiment d'attendre. Bon, si ce n'est que de toute façon, donc le travail était déjà bien avancé. Donc j'avais souffert quand même quelques heures avant. J'ai pas eu la péridurale car c'était bien trop tard. Donc j'ai accouché donc naturellement. Euh, voilà. On se rend pas compte, mais c'est vrai que sur le moment, ce qui fait moi je trouve le plus mal, c'est quand c'est donc votre bébé, donc la tête de vos bébés passe et alors les épaules, c'est ça le plus dur. On a l'impression qu'on va pas y arriver et après une fraction de seconde après, c'est fini. Franchement, à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que j'ai dû pousser. Bon, voilà, je vais pas vous dire que ça me fait pas mal, mais franchement, une fois qu'on a accouché, je peux vous dire que le reste, les douleurs ou les petites maladies qu'on a déjà eues avant ou quoi que ce soit, c'est rien du tout. Et en même temps, c'est un moment tellement magique. Jamais j'oublierai la naissance de ma fille. C'est quelque chose de, je ne sais pas vous dire, enfin, d'exceptionnel, je trouve. Après, la première fois qu'on me l'a mis donc sur moi, etc., c'était quelque chose de magique. Moi et mon compagnon, on s'est regardés et vraiment, on a pleuré tellement on était contents. Euh, Franchement, c'est quelque chose non, d'exceptionnel. Ça s'est super bien passé. Donc ensuite, enfin, au niveau du travail, les os se sont percés naturellement, donc mais pas tout de suite. Donc ça s'est fait naturellement. On m'a dit que j'aurais plus souffert si on me l'avait percé, tandis que comme elle s'est donc percée naturellement, j'ai eu moins souffert. Donc après. Donc on nous a laissé, donc on s'est occupé de notre fille, avec donc son papa était avec elle, et après donc ils sont venus tous les deux, donc on nous a laissé 1 heure ou 2 heures au moins tous les trois, donc profiter, etc., d'être tous ensemble avant de retrouver la famille. Donc le seul souci, c'est que bon, je me suis sentie quand même assez vite en forme. Donc je me suis levée, on m'a dit de me lever, on m'a dit si j'avais la tête qui tourne, c'est vrai que j'avais un petit peu la tête qui tourne, donc on m'a donné un petit peu du sucre, etc. Après, c'est vrai que je l'ai voulu tout de suite en faire de trop, c'est un petit peu,
mon vilain défaut. Donc j'ai voulu tout de suite ranger les sacs, dire à chérie va chercher les sacs pour les affaires, ainsi de suite. Donc d'ailleurs, une des sages-femmes m'a dit mais qu'est-ce que vous faites madame, vous ne devez pas vous lever maintenant, reposez-vous. Donc voilà, donc ça veut tout dire sur mon caractère. Ensuite j'ai pu aller aux toilettes, etc. Et puis après on est venu nous chercher pour nous amener dans... Alors après être devenue maman, ça fait vraiment un gros changement pour moi. On n'a plus du tout la même organisation, un changement pour moi, donc pour mon compagnon bien sûr, donc pour notre entourage. Donc j'ai choisi d'allaiter ma fille, donc je l'ai allaitée pendant 3 mois finalement. Vers 4 mois j'ai arrêté, j'étais quand même assez fatiguée. Et puis en fait j'avais envie de reprendre quelques activités, un peu de sport, etc. Donc sans ça c'était clairement pas évident du tout. Et au début j'avais un petit peu peur qu'elle ne boive pas le biberon, elle n'aimait pas ça. Donc elle n'aimait pas avoir mon lait maternel donc, dans le biberon. Donc après on est passé directement au lait donc en poudre. Sinon être maman c'est génial, mais il faut savoir que c'est aussi quand même un petit peu fatigant. Donc enfin voilà, c'est fini les grosses siestes ou les choses comme ça. On nous dit beaucoup nous reposer. Donc quand votre bébé dort, mais bon, vous allez vite vous rendre compte que vous allez vouloir faire justement les choses pendant ce temps-là. Donc vous n'allez pas forcément pour vous reposer. Et si je peux vous donner un conseil, justement, reposez-vous un maximum. Le reste, le nettoyage, c'est secondaire. Tant que votre fille ou de votre petit garçon donc ne marche pas ou ne se promène pas 4 pattes par terre, c'est pas la peine de vous rendre malade pour ça. J'en sais quelque chose. Donc si c'est pas 100% clean, c'est pas trop grave. Bon, je vous dis pas que ça soit sale non plus, mais c'est pas la priorité. La priorité c'est de vous reposer et de vous occuper de votre petit cocon familial. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ma fille est vraiment c'est une petite hippie. Voilà, je l'adore, voilà, c'est mon sang. Parfois elle est une crème, parfois donc enfin tous les premiers mois ces premiers mois elle était assez calme. Donc à savoir elle se réveillait pour boire ou quoi que ce soit, puis elle se rendormait ou pour la changer, pour prendre son bain. Sinon son bain elle a tout de suite aimé, sinon on l'entendait pas. Sauf elle a eu quelques coliques, donc c'était pas toujours évident pour elle non plus, je m'en doute, et pour nous non plus. C'est vrai qu'au début, parfois on avait des nuits un peu plus courtes, mais il faut savoir qu'elle a dormi quasiment quelques jours après directement dans son lit comme une grande. Voilà, à ce niveau-là. Et alors elle a très vite fait ses nuits, donc ça c'est génial. Ça nous a permis quand même de se reposer un peu. Bon, je vais vous dire, parfois il m'arrive encore de me réveiller la nuit en sursautant, en me demandant où elle est, ou si elle ne va pas tomber de son lit, ou des choses comme ça. Enfin, c'est bête, mais des fois j'ai l'impression encore qu'elle est à côté de moi dans le lit, ou des choses comme ça. Voilà. Je pense qu'une maman est plus vite bouleversée et plus vite stressée qu'un papa. Après, c'est mon vécu à moi. Donc voilà, ça n'engage que moi. Mais ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous oublier aussi en tant que femme. Car du coup, une fois maman, on a tendance à l'oublier. Voilà, je sais pas pour être négatif ni quoi que ce soit, mais c'est important de temps en temps de savoir un petit peu déléguer et aussi pouvoir profiter des moments, des fois aussi à deux avec votre chéri ou quoi, pour souffler un petit peu, essayer de faire garder votre petite fille par un membre de la famille ou voilà, ça peut toujours être utile et vous faire du bien. Nous on essaie de le faire de temps en temps, peut-être pas assez souvent. C'est vrai que la première nuit que j'ai passée, donc il n'y a pas longtemps, sans ma fille à la maison, elle les a passées chez ma mère. C'est vrai que j'ai eu un petit peu du mal, j'étais triste de la voir partir, j'en ai même pleuré, mais bon,
au final, il faut quand même s'y habituer un petit peu, donc lui laisser un petit peu, on va dire, vivre sa vie, et nous aussi de profiter un petit peu. Voilà. Sinon, donc, c'est vrai qu'on a un rythme différent, c'est pas toujours évident. Donc, moi, je fais tous ces repas. En général, je fais pour 2 jours, donc elle a toujours des repas frais. C'est très rare qu'elle a des petits pots. Les petits pots, c'est plus en déplacement, des choses comme ça, en cas vraiment d'urgence. Il arrive, oui, des petites compotes aussi. Ce que j'aime bien, c'est les petites compotes Ips ou des choses comme ça. Donc pour le goûter, ça c'est chouette aussi. Ensuite, donc voilà, donc maintenant elle vient de passer au lait de croissance, donc voilà. Ça je vous en parlerai éventuellement plus en détail donc dans ma prochaine vidéo, donc les 12 mois de ma fille. Et alors, globalement maintenant on a commencé à changer de rythme, c'est-à-dire que tout doucement, donc je prends plus j'arrive à mieux gérer donc ma fille, de pouvoir un petit peu aller promener avec elle, donc même dans les magasins, ce que je ne faisais pas au début, sauf accompagner. Je trouvais que c'était vraiment pas évident pour moi, la poussette, puis la poussette qu'on avait au début était très très solide, mais très très lourde. Le Maxi Cosi pareil, il pesait vraiment littéralement 1 tonne, donc c'était dur. Et puis j'avais un petit peu du mal parce que chérie restait quand même 3 mois avec nous, et puis du jour au lendemain de me retrouver avec ma fille seule, c'était pas toujours évident. Mais bon, dans le fond, voilà, j'ai fait mon rôle de maman, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, voilà, donc de temps en temps, je vais promener avec elle donc, dans le village. Ou alors, donc maintenant, je commence à aller faire quelques petites courses avec elle, un petit peu les magasins. Donc, soit je la mets sur sa petite poussette, ou alors des fois dans une caddie. Donc ça c'est quand même chouette maintenant, comme elle sait se tenir assise, etc. C'est quand même plus chouette. Donc l'heure du repas est quand même un peu plus espacée. Donc ça aide aussi. Tout doucement, donc j'apprends à mieux m'organiser pour pouvoir m'occuper d'elle. Donc c'est déjà un grand point, c'est pas toujours évident. Il arrive que pour le nettoyage, donc je demande que quelqu'un de la famille proche la garde ou quelque chose comme ça me facilite la vie. Donc au moins je gagne un peu de temps. Et voilà. Donc je suis donc toujours maman au foyer. Donc c'est moi qui m'occupe de ma fille donc tous les jours. Donc comme son papa rentre assez tard, donc il ne la voit pas toujours beaucoup d'heures. C'est pas toujours évident pour moi. Mais bon, voilà, ici, une fois qu'elle sera un petit peu plus grande et un peu plus autonome, je pense que ce sera aussi plus pratique. À savoir aussi, j'ai été un petit peu victime d'un petit bébé blues, on va dire. J'ai eu des périodes, enfin au début de mon accouchement, etc., les premiers mois, ça s'est super bien passé. Après, j'ai eu un petit blues. Déjà du fait que le papa, donc, avait repris le travail. Ensuite, bon, euh, niveau par exemple familial, j'ai toujours eu quelques soucis. Ensuite, je me suis sentie un petit peu seule, un petit peu parfois fatiguée, j'avais du mal à récupérer. Voilà, j'étais vite angoissée, donc j'avais peur en fait qu'il m'arrive quelque chose tout simplement et que je ne puisse pas m'occuper de ma fille. Ça, c'est ma plus grande peur. Donc on a beau me dire que on ne sait pas être, personne n'est une super maman, on ne sait pas tout faire, on essaie de faire un maximum, c'est pas toujours évident. Donc j'ai eu quelques problèmes de santé suite à ça, donc voilà, c'est toujours en cours, j'espère que ça ira mieux, que je vais apprendre à plus relativiser. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mon premier enfant, d'être comme ça, peut-être que si un jour on a un deuxième enfant, peut-être que je me sentirai moins stressée et que je prendrai un peu plus tout à la légère, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà 2 enfants, comment ça se passe pour vous. Voilà, euh, c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est vrai que je m'en fais énormément pour ma fille et en temps normal même pour ma santé à moi. C'est vrai que c'est pas toujours évident. J'essaie de prendre sur moi, d'arranger les choses. Donc j'essaie d'arranger les choses. Donc j'espère que ça ira beaucoup mieux par la suite. Voilà, et pouvoir profiter de ma fille aussi et de mon chéri aussi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet-là.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, pour cette vidéo. Donc bonne journée à vous, au revoir.